j'ai acheté une presse à balles rondes et une 550 en plus. Donc pour certains c'est une machine mythique, pour d'autres c'est une des pires jamais faites. Et le fait est qu'en machine d'une trentaine d'années, il n'y a plus que ça qui tourne encore, les autres sont depuis longtemps à la casse. Et donc nous on a une petite presse à bottes carrées John Deere avec laquelle on faisait toutes nos prairies et quelques hectares de blé pour stocker chez nous. Depuis quelques années on a commencé à faire une partie du foin en bottes rondes parce que c'est plus facile évidemment. Mais du coup ça nous dérangeait de faire venir un entrepreneur pour faire peut-être 15-20 bottes sur 4 prairies différentes. Donc on cherchait une machine d'occasion pas trop chère pour pouvoir faire tout ça avec. Et donc voilà, il y avait une 550 pas trop loin d'ici en bon état. Donc elle aurait fait peu de bottes dans sa vie, donc elle aurait fait à peu près 200 bottes par an pendant une vingtaine d'années chez le premier propriétaire. Donc voilà, ce qui m'a fait prendre ce modèle là aussi, c'est qu'il est équipé du liage avec le filet. J'avais un peu peur de n'avoir que des ficelles puisque nous on fait tout faire en filet. C'est plus propre, c'est un peu plus facile à vendre. Donc ici on peut au moins choisir entre les deux. Je sais que c'est un peu capricieux comme système, donc on verra. Je vais devoir mettre du tag sur le rouleau. Donc moi j'ai jamais fait de bottes rondes de ma vie. En petite botte j'en ai fait des centaines de milliers, mais ça jamais. Donc on va pouvoir le tester. Là c'est le petit épeautre, c'est la seule paille qui est sèche. On s'est pris 15 mm après la moisson. Donc voilà, j'ai beaucoup lu sur cette machine là. Je sais qu'elle peut être très capricieuse au niveau des réglages et du comportement. Donc le précédent propriétaire m'a dit d'avancer lentement quand on commence, et il a mis une caméra là en dessous, donc je vois à l'intérieur depuis la cabine, et il m'a dit donc d'y aller tout doucement au début, d'attendre que le rouleau se forme, que ça commence à tourner, et une fois que ça tourne on peut y aller. Alors ici j'ai l'écran, donc c'est du sans fil, je vois le ramasseur là, et là je vois les caoutchoucs, donc je dois attendre là que ça roule. Ici j'ai le boîtier, je vois la pression sur chaque côté, donc s'il y a un qui monte un peu plus, je dois rouler un peu plus de l'autre côté pour que la botte soit bien parallèle. Là j'ai le témoin de fermeture de la porte, et celui-ci quand il est presque plein il devrait clignoter, et quand je dois m'arrêter il va être allumé tout le temps. Donc je suppose, j'ai regardé des vidéos, c'était comme ça. On m'a dit de mettre dans les 400 tours. « 450 » et c'est parti. Donc je vais voir là comment ça se comporte. C'est pas facile à voir, et le danger c'est que ça tourne. Ah, le rotor est là au-dessus, j'ai l'impression que la paille tourne. Je crois que je peux y aller. On voit le rotor là au-dessus. Le danger c'est que la paille, au lieu de rentrer, se met à tourner autour, et là on va bourrer la machine. Mais ici on dirait bien que c'est parti. Je vois qu'une aiguille est plus haute que l'autre, mais je ne sais pas à quel point c'est fiable. Et je ne sais même pas si ça c'est gauche ou droite. Je suppose que c'est côté droit. Ah oui, je roule. Maintenant je charge du côté gauche et je vois que ça s'est inversé. Ça s'allume. Maintenant est-ce que... Je croyais qu'il devait d'abord clignoter.
l'ai arrêté pour être sûr, puisque je croyais que ça devait clignoter quand il était presque plein, et quand il fait le liage il est en plein. Donc je vais vérifier, mais je vois pas de filet là-dedans. Et voilà, j'avais peur que j'avais pas bien compris le signal, donc je me suis arrêté. J'ai tiré sur la corde pour forcer le liage et il a fait la botte. Donc il y a une corde là, si on tire dessus, il démarre le liage. Mais je viens de téléphoner au vendeur, il m'a dit c'est normal, ça ne clignote pas, ça s'allume quand il est presque plein, et quand il est plein, il y a un bruit. Donc là, il y a eu un bruit quand j'ai tiré sur la corde, donc maintenant je le sais. Mais j'ai eu peur de continuer pendant qu'il était en train de lier. Donc là, honnêtement, c'est un peu mou à l'extérieur, mais là je ne sais pas. Enfoncé. Donc elle est sûrement un peu plus petite que le réglage, mais déjà que ça ait fonctionné, je suis content. Dans une autre parcelle, donc j'ai eu un problème de batterie, mais j'ai fini la terre de petite épaule sans trop de problèmes. Après j'ai commencé ici, deux petites terres de froment, et ici par contre j'ai eu un problème. Donc à un moment, ce témoin là qui indique que la porte est fermée, c'est éteint, donc comme si la porte était ouverte. Donc j'ai été voir, la porte était bien fermée, donc a priori pas de problème. Donc je me dis, je vais juste devoir rapprocher un peu les capteurs à l'atelier. Donc j'ai continué comme ça. Et puis 4-5 bottes plus loin, j'ai eu la porte qui s'est ouverte pendant le travail. Donc j'ai ouvert, j'ai enlevé la paille, j'ai fermé, j'ai nettoyé un peu, j'ai continué. Et 2-3 bottes après, ça s'est à nouveau passé. Et donc du coup j'ai regardé comme il faut. Je trouvais que le crochet de la porte il tenait que sur quelques millimètres. Je trouvais que c'était pas normal, donc j'ai tout ouvert, j'ai enlevé la paille qui se trouve à l'intérieur du tapis, puisqu'à la longue il y a toujours un peu de paille qui roule avec. J'ai enlevé ça. Et depuis la porte se ferme à nouveau comme il faut et le crochet se met à fond, et j'ai plus le problème là de la porte. Donc à mon avis c'était juste ça, il y avait trop de paille coincée dans les caoutchoucs et du coup j'arrivais plus à fermer la porte à fond. Donc là on a le crochet, là il est bien rentré dedans, il est bien attaché. Quand j'avais le problème, il était plus haut, donc il s'accrochait que sur 2 mm. Et pareil ici, là on voit qu'il est clairement rentré dedans, il tenait vraiment que sur ça. Et la seule chose que j'ai fait, c'est d'enlever la paille qui est là-dedans. Donc là on voit, il n'y a presque rien, mais dans le petit épeautre, ça se remplissait tout de suite. Donc là il suffit de l'ouvrir et de tirer la paille dehors et c'est fait. Mais ici j'ai l'impression que dans la paille, et en plus là c'est pas une belle paille, c'est une paille très courte, j'ai l'impression que dans la paille il y a moins de problèmes. J'ai fait 29 bottes, j'en ai raté qu'une à cause du problème du crochet qui a fait s'ouvrir la porte. Mais sinon au niveau du rotor j'ai eu aucun souci, ça tourne tout de suite.